Jésus avec action de grâce. Amen. 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 Acclame encore le Seigneur bien fort. Est-ce que tu peux prendre le temps de saluer 2 personnes à gauche et 2 personnes à droite et dis-lui gloire supérieure. Dis encore gloire supérieure. Dis encore gloire supérieure. Amen. Pour ceux qui nous rejoignent, en tout cas aujourd'hui, Dieu a parlé. Dis à ton voisin, Dieu a parlé. Dieu a parlé à ton sujet et à mon sujet. Dieu a parlé au sujet de l'Église. Et chaque fois que Dieu parle, nous rentrons dans une nouvelle saison. Amen. La parole de Dieu inaugure une nouvelle saison. Et Dieu nous a dit en début d'année que cette année, c'est la gloire supérieure pour toi et pour moi. Et gloire supérieure, c'est très simple. Le mot gloire, je l'ai dit la semaine dernière, je reprends un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là, pour qu'ils puissent mieux comprendre, mieux saisir. Gloire supérieure, le mot gloire parle de l'identité de Dieu et parle de la capacité de Dieu. Ça veut dire ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Alléluia. Le mot gloire, c'est ça. Donc, si Dieu dit gloire supérieure, ça signifie que Dieu va se révéler à toi d'une manière supérieure. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Ça signifie que Dieu va également étendre sa main sur toi et agir en toi et par toi à un niveau supérieur. Donne-moi 2 fois amen. Voilà. Et nous sommes excités. Pourquoi? Parce que quand Dieu décide de se révéler, c'est que ton année est déjà belle. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu va faire quand il parle de gloire supérieure? La première chose qu'il va s'atteler à faire, c'est de faire de toi et de moi une autorité spirituelle. Dis avec moi, autorité spirituelle. Oui. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui est sous la domination de l'ennemi, qui est sous le pouvoir de l'ennemi. La Bible dit, nous sommes de Dieu. C'est vrai. Mais le monde entier où nous vivons est sous la puissance de l'ennemi. Sous la puissance ou encore sous le pouvoir ou encore sous l'autorité. Et donc, pour qu'il y ait confrontation d'autorité, il faut que Dieu fasse de toi et de moi une autorité spirituelle. Et il a dit dans le livre de Luc, il a dit, je t'ai donné l'autorité, le pouvoir de faire quoi? De marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra te nuire. Donc il faut simplement que tu en sois conscient. Et il faut que tu comprennes et que nous comprenions que quand Dieu libère une prophétie, libère une parole, c'est qu'il veut que cette parole s'accomplisse. Il est derrière sa parole pour l'exécuter. Si tu me suis, agite tes mains. Amen. Il est derrière sa parole pour l'exécuter. Maintenant, nous avons compris et nous avons appris que les prières ne suffisent pas pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Non. Les prières ne suffisent pas. Dieu a des projets. Jérémie 29, verset 11. J'ai pour vous des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a dit, projet de paix, projet de bonheur, gloire supérieure, autorité spirituelle. Ce sont de bonnes nouvelles parce que la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Amen. L'évangile est une bonne nouvelle. Très bien. Seulement ce n'est pas la prière qui fait que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Qu'est-ce qui fait que ce que Dieu veut pour toi et pour moi, et ce que Dieu peut faire pour toi et pour moi, Dieu va le faire. Qu'est-ce qu'il le fait? Quand toi et moi, on prend la décision de s'aligner sur ses projets. Alléluia. La Bible dit, à tes bonnes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que si tu prends la bonne décision, le succès est à ta porte. À tes bonnes résolutions, à tes bonnes décisions. Et nous avons justement enchaîné en disant qu'il y a 8 décisions que nous devons prendre sur la base de ce que Dieu a prophétisé sur toi et sur moi cette année. 8 décisions à prendre
pour passer d'un niveau à un niveau supérieur. Dis-moi encore Amen. Et nous sommes dessus depuis maintenant 3 semaines. Donc dis avec moi autorité spirituelle. Pour une gloire supérieure. Et la première décision que tu dois prendre, la première résolution ferme que tu dois prendre, c'est quoi? Décide de te séparer. Dis à ton voisin, tu dois te séparer. Dis à l'autre voisin, tu dois te séparer. Décide de te séparer. C'est la première décision que tu dois prendre. Décide de te séparer. Ça signifie choisir de garder, de serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Choisis de te conformer à cette parole, peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive. Pourquoi? Parce que cette parole devra être testée pour que tu sois validé pour le niveau supérieur. Toute séparation nécessite que tu te conformes à la parole de Dieu. En réalité, chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, tu te sépares. Amen. Il a dit à Moïse, lève-toi, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va. Il y a eu séparation. Alléluia, forcément. Regarde ce que Dieu a dit en parlant de Job. Il a dit à Job, le diable se promenait et vient dans la présence de Dieu. Et Dieu dit, mais Satan, d'où viens-tu? Il dit, non, je viens de me balader sur la terre, regardez un peu. Je fais un peu le tour de ce qui m'appartient. Et Dieu dit, mais est-ce que tu as remarqué Job? Parmi tous les hommes, il s'est séparé. Il a une vie conforme à mes lois. As-tu remarqué? Ça signifie que chaque fois que tu prends la résolution de t'aligner sur les projets de Dieu, chaque fois que tu prends la décision de t'aligner sur les projets de Dieu, en réalité, tu te sépares. Oh, dis-moi Amen. Il dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ça veut dire, marchant selon la boussole de Dieu, la feuille de route de Dieu. À partir du moment où tu décides de suivre Dieu, il y a forcément séparation. Maintenant, cette séparation va amener une épreuve. Dis avec moi, épreuve. Et c'est exactement ce qui a suivi l'histoire de Job. Il y a une épreuve qui est venue. Diable a dit, maître, Dieu, si je peux me permettre, il dit, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job te craint? Autrement dit, Job te craint par intérêt. Job est avec toi par intérêt. Donne-moi la suite. Il dit au verset 10, ne l'as-tu pas protégé? Dit, Dieu me protège, moi et ma maison. Il dit, et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Dis, mes mains sont bénies. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends seulement ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr, Seigneur, il te maudit. Seigneur, essaye seulement. Il te maudit. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Regardez ce que le Seigneur dit. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Ça veut dire, je te donne la permission. Parce que Dieu ne me dit pas. Je te donne la permission, mais ne porte pas la main sur lui. Alléluia. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et l'épreuve de Job, tout le monde connaît l'épreuve de Job. En une seule journée, il perd tous ses enfants. Tous ses enfants. Il perd toute sa fortune en une seule journée. Le test. Alléluia. Derrière une épreuve, le diable voudra te tenter. Il va tenter quoi? Cette parole qui fait que tu restes constant, malgré le fait que tu aies décidé de te séparer. En réalité, l'épreuve ou le test, c'est une bonne nouvelle. Le diable te tente, mais Dieu te teste. Le diable te tente pour te clouer par terre, Dieu te teste pour t'élever. Acclame le Seigneur pour toi. Dieu te teste pour t'élever. Et l'épreuve ou encore le test va venir sous forme de tribulation.
sous forme d'adversité, sous forme de tempête, c'est quelque chose qui va secouer ton âme. Tu vas le sentir. Ça va secouer ton âme. Et à ce moment-là, est-ce que tu vas continuer à obéir malgré la souffrance? Malgré la souffrance émotionnelle? Est-ce que tu vas continuer à te cramponner à la parole de Dieu, à faire ce que Dieu te demande, même si ça fait mal? Est-ce que tu vas garder l'amour que tu as pour Dieu, la fidélité que tu as pour Dieu, même si ça fait mal d'obéir à Dieu? Voilà pourquoi Romains dit, dans Romains 8, verset 35, la Bible dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour que nous avons pour Dieu? » Alors, cette parole-là, sincèrement, je ne peux pas te dire aujourd'hui que si je passe par la tribulation, je vais tenir. Je ne peux pas t'affirmer que si je passe par l'angoisse, je ne vais pas abandonner la foi. Je ne peux pas t'assurer que si je passe par la persécution, la faim, la nudité, le péril, ça veut dire au péril de ma vie, ou l'épée, je ne peux pas t'assurer que si je passe par là, je tiendrai. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux, pendant que Dieu me donne l'information, prier pour dire, Seigneur, fortifie-moi, bâtis-moi, afin que quand je passerai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craigne aucun mal. Parce que je sois conscient que ta houlette et que ton bâton me rassurent. Seigneur, garde-moi fidèle à toi, même quand je passerai par la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, garde-moi fidèle à toi quand je passerai par les eaux. Parce que tu as dit, je passerai par les eaux et les eaux ne te submergeront pas. Je passerai par le feu et le feu ne te brûlera pas. Seigneur, quand je vais sentir la chaleur de ce feu, que je garde mes yeux focalisés sur toi. Donc, l'information que Dieu te donne, c'est pour que tu prennes cette information et que tu pries pour que Dieu te donne la capacité de tenir quand tu passeras. Dis-moi amen. Personne ne peut dire, faut pas dire, non, je vais tenir. Non, on tient par la grâce de Dieu. Parce que tu as demandé la grâce de tenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, pendant que tu es debout, pendant que tu es fort et que Dieu te donne une information, ne néglige pas cette information. Prends cette information au sérieux. Prie pour cette information. Demande la grâce de tenir quand tu passeras par l'épreuve. Parce que mon frère et ma soeur, on passera par l'épreuve. Tout le monde passera par l'épreuve. Alors, je me suis posé une question. Est-ce que je peux vous la poser? Je me suis posé une question. Si, pendant le temps de grâce, aujourd'hui, si je n'arrive pas à tenir dans l'angoisse, le péril, comme il a dit, les tribulations, les persécutions, la faim, si je n'arrive pas, malgré tous les problèmes qui sont là, si je n'arrive pas à garder ma foi, mon amour pour Dieu, même si je n'ai rien mangé, je n'abandonnerai pas la foi. Même si on me propose des postes, de l'argent, des positions, à condition que j'abandonne la foi, je n'abandonnerai pas la foi. Mais si malgré tout ça, aujourd'hui je ne tiens pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne tiennent pas, ils ne sont pas dans cette salle au nom de Jésus. Si malgré tout ça je ne tiens pas, sache qu'il y aura quand même une épreuve qui va s'abattre sur tout le monde. Le jour où Dieu viendra enlever son épouse, où toi et moi, par la grâce de Dieu, on partira. Dis-moi amen. Tu sais que le Saint-Esprit ne sera plus là. La grâce ne sera plus là. Et avant qu'il y ait le second enlèvement, il va y avoir le temps de la grande tribulation. Tu connais? Ou pour acheter, pour prendre un taxi, pour aller au marché, pour faire tes courses, pour louer une maison, il faudrait que tu aies le chiffre de la bête, 666. Si tu n'as pas le chiffre de la bête, et qu'on te pourchasse, et qu'on t'attrape, on va te torturer. Il n'y aura plus Seigneur sauve-moi.
Parce que le temps de la grâce ne sera plus là. Tu devras attendre le second avènement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si aujourd'hui, pendant le temps de grâce, où Dieu te donne la capacité de tenir et la grâce de tenir, tu ne tiens pas. Ne me dis pas que c'est pendant la seconde tribulation que tu tiendras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je plains, je dis, oh Seigneur, je prie déjà pour les pasteurs qui vont rester. Je dis, Seigneur, je plains le pasteur qui va rester. Parce qu'il va fuir l'église. Les fidèles vont le suivre. Mais ça n'arrivera pas ici au nom de Jésus. Dis-moi amen. Donc s'il est en train de dire ici, s'il est en train de dire, rien ne me séparera de l'amour que j'ai pour Dieu. Ce n'est pas une parole en l'air. S'il est en train de dire, rien ne me séparera de l'amour que j'ai pour Dieu, ça veut dire que avant la tribulation, avant que je passe par l'angoisse, avant que je passe par la persécution, parce que tout ça, ce sont les différentes étapes d'épreuve. Seigneur, accorde-moi la grâce de recevoir la force dont j'ai besoin, l'amour dont j'ai besoin, que je sois suffisamment saturé de ton amour, suffisamment saturé de ta parole, suffisamment saturé de ta présence, suffisamment saturé de ta puissance, afin que quand je passerai par l'épreuve, je tienne bon, que mes racines soient profondément ancrées en Christ, afin que quand les vents vont venir me pousser à gauche et me pousser à droite, mes racines seront tellement profondément ancrées que je pourrai bouger, mais ma vie ne sera jamais déracinée. Dis-moi amen. Parce que tu prends au sérieux la notion de se séparer et la notion de la parole que tu gardes dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, décider de se séparer, c'est décider de choisir de serrer la parole dans ton cœur. Afin que quand tu vas passer par l'épreuve pour un niveau supérieur, tu gardes cette parole. Donc, c'est la première décision. Décide de te séparer. La deuxième décision, décide de méditer la parole. Décide de méditer et de te saturer de la parole de Dieu chaque jour. On l'a déjà dit. On a dit que la parole, là, c'est celle que tu écoutes ce matin. C'est celle que tu écoutes depuis 3 semaines. Et c'est cette parole qui va t'instruire quand tu vas passer par les épreuves. Parce que dans les épreuves, Dieu ne parle pas. Très bien. Quand tu passes par le test, quand tu fais une épreuve, ton professeur ne parle pas. Même si ton professeur t'aime beaucoup, ton professeur t'a entraîné pendant toute l'année pour qu'à l'examen d'État, il ne parle plus. Maintenant, ce sont ses enseignements qui vont parler pour que tu réussisses l'examen. Donc, Dieu ne parle pas pendant que tu passes l'examen. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé avant. Dis-moi amen. La Bible dit, psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc cette parole qui est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, pour qu'elle reste en moi, je dois lire la parole. Je dois relire la parole. Je dois écouter la parole en audio. Je dois lire les versions de la Bible, différentes versions de la Bible. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Second 21. Parole de vie, je puis tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Ça, c'est une autre version. Dis-moi amen. Il faut que cette parole reste en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'avais donné un exercice la semaine dernière. Quel était cet exercice? Dès que tu te lèves, avant de lire tes messages WhatsApp, lis un verset. Écoute un message. Je ne dirai pas, levez la main à ceux qui l'ont fait, ou ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'il ne faut pas me dire ceux qui l'ont fait. Ceux qui ne l'ont pas fait, levez la main. Hein? Ne réponds pas. Que ton cœur réponde. Alléluia. Commence avec de petites choses. Lis la parole, 5 minutes. Ensuite, prie sur cette parole 5 minutes. Si au début tu as 15 minutes, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ne va pas dans les 3 heures. Si tu es fidèle avec 5 minutes, tu le seras avec 15. Si tu es fidèle avec 15, tu le seras avec 45. Si tu es fidèle avec 45, tu seras surpris que tu atteins 2 heures sans problème. Dis-moi amen, je n'ai pas entendu. Ensuite, 3e décision. Décide de veiller et de garder et de protéger l'accès à ton cœur.
Pourquoi? Parce que la parole que tu médites est dans ton cœur. Et le diable vise cette parole. Le diable veut toucher cette parole. Le diable veut t'emmener à douter de cette parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dans ton cœur, il y a la prophétie, gloire supérieure. Dans ton cœur, il y a la promesse de ce que tu vas devenir en Christ, autorité spirituelle. Dans ton cœur, il y a les paroles que tu médites tous les jours. Ça veut dire ça te construit, ça te bâtit. Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est de cette parole que tu as la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et par la foi, tu peux tout faire. Donc tout vient de cette parole dans ton cœur. Le diable le sait. Donc ce que le diable va faire, c'est essayer de semer un doute dans cette parole. Comment va-t-il s'y prendre? Très simple. Il va utiliser la peur. Il va arriver à un événement. Il te connaît. Il me connaît. Il va utiliser la peur. Il va utiliser l'amertume. Tu vas être amer. Il va utiliser l'offense. Dis avec moi offense. Tu sais que tu peux offenser des gens même sans le savoir. Alléluia. Sans le savoir. Un jour à l'église, j'ai demandé, le Saint-Esprit m'a emmené à demander aux fidèles, voilà, de se demander pardon. De se demander pardon. Le Saint-Esprit nous a conduits comme ça lors d'une soirée. Voilà, si vraiment avant la fin de ce culte, si tu as un problème avec quelqu'un, règle ça. Parce qu'on s'est rendu compte que dans l'église, quand tu vois ton frère, tu changes de rang. Frère, tu es dans l'église. On est frères et sœurs. Il y a des personnes dont tu ne dis pas bonjour. Dans l'église du Seigneur. On est frères et sœurs en Christ. Mais pourquoi tu ne lui dis pas bonjour? Ah non, peut-être elle sort avec mon ancien mari. Mais c'est ton ancien mari. C'est ancien. Ce qui est ancien est ancien. Les choses anciennes sont... Voilà. Donc il est devenu nouveau pour la sœur. C'est pas à cause de ça. Non. Il m'a fait ça. Enfin, peu importe. Et donc, dans l'église, il y a des griefs. Tu vois, il y a des animosités. Donc, le Seigneur dit, on va demander pardon. Allez-y. Moi, j'étais tranquille, je regardais tout le monde. Demandez pardon, demandez pardon. Et puis, je vois une jeune fille qui s'approche de moi. Elle dit, elle vient. Puis, elle dit, pasteur, je dis, oui. J'avais quelque chose contre toi. Je dis, parce que tu m'as offensé. Ma soeur, vas-y, parle. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait du mal. Oui. J'ai dit, c'est quand? C'était à peu près vers 6 mois. Et 6 mois. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, on était dehors à la fin du culte. Et j'étais au milieu des mamans. Je dis, oui, moi j'aime beaucoup les mamans. J'ai dit, j'étais au milieu des mamans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, à la première maman, tu as fait un hug. Hein? Accolade, câlin. Oh maman, moi j'aime les mamans. Oh maman, comment ça va? Deuxième maman. Oh maman, comment ça va? Après c'était la sœur. Oh ma sœur, comment ça va? Oh maman. Là, c'est là. Pasteur, aux autres vous les avez embrassés. Moi, vous m'avez tenu la main. Vous m'avez méprisé. J'ai dit à cause d'un câlin. Offensé. Alléluia. Ça a été une leçon pour moi. Hein? Comme quoi je dis, mais tu vois, des fois, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. C'était le câlin que tu voulais. Oh ma soeur, câlin, 2 fois, 3 fois. Mais juste pour vous dire que l'offense, elle était offensée. À partir du moment où elle était offensée, tout ce que je disais, le diable disait, l'orgueil te néglige. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'était pour elle un test aussi. Parce qu'on peut t'offenser de multiples manières. Je peux passer, je ne te vois pas. Je dis bonjour. Je dis bonjour. Je dis bonjour à Michel, je dis bonjour à Patrick, je dis bonjour à Emmanuel, je dis bonjour. Et puis, à un moment donné, juste là, on m'appelle. Pasteur, je dis oui. Et là, c'était le tour de Jean-Claude.
Mais dès qu'on dit bonjour, on m'appelle, je dis oui. Ok. Et après, je continue et je dis bonjour aux autres. Jean-Claude se dit, ah, il m'a méprisé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans la tête de la personne, il n'en sait rien. Il faut juste vous dire que le diable va vouloir accéder à ton cœur. Amertume, offense, doute, manque de respect à l'autorité, surtout ça. Oh là là, manque de respect à l'autorité. Ah, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il m'a traité comme ça? Pourquoi? C'est juste un test. Hein? Et derrière le test, si tu ouvres ta porte, le diable rentre. Et le diable pollue tout ce qui est à l'intérieur. Est-ce que tu me suis? Le but, c'est de bâtir en toi des raisonnements. Tu penses que tu as raison. Parce que tu considères que ce qu'il a fait n'est pas normal. Mais est-ce que tout ce qu'on doit faire doit être normal à tes yeux? Ce qui est normal pour moi ne l'est pas forcément chez toi. Ce qui est normal chez les Chinois ne l'est pas chez les Européens. Chez les Japonais, quand on se salue, on se courbe. Pas forcément chez les Européens. Chez les Européens, quand on se parle, on doit se regarder dans les yeux. Mais chez les Africains, tu vas parler avec un aîné, tu vas le regarder dans les yeux. Tu vas dire, ça va pas petit, tu me regardes? Je suis ton égal. N'est-ce pas? Alléluia. Donc voilà. Donc ce que tu considères normal, peut-être que l'autre ne le considère pas normal. Donc ne saisis pas cette occasion pour développer en toi de l'amertume, de l'aigreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le but du diable, c'est de bâtir là où est ton trésor. Parce que là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. C'est de bâtir dans ton cœur un système de raisonnement qui va bloquer la destinée que Dieu a pour toi. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. J'ai posé 3 questions par rapport à ça. J'ai dit la semaine dernière, lorsque tu as été offensé, vas-tu prier pour demander à Dieu pardon? Je dis bien, lorsque tu as été offensé, vas-tu prier pour demander à Dieu de pardonner ceux qui t'ont offensé? Je dis bien, lorsque toi tu as été offensé, est-ce que tu vas prier Dieu pour dire, Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal? Parce que c'est dans la parole de toute manière. Est-ce que tu vas le faire? Quand tu es offensé, est-ce que tu vas le faire? Deuxième question. Lorsque toi tu offenses les autres, est-ce que tu vas te lever et puis tu vas aller demander pardon? Et je me rappelle d'une prédication du pasteur Dallo. Avant une prédication, il s'est, un dimanche matin, je pense, et il s'est, avec maman Viviane, voilà, ils ne se sont pas bien entendus. Et il est parti. Il était fâché. Et pendant qu'il allait, le Saint-Esprit lui parle. Il dit, c'est dans cet état-là que tu vas aller nourrir mon peuple. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Il a seulement fait demi-tour. Il est reparti à la maison. Il a demandé pardon à maman Viviane. Et après, il est reparti prêcher. Dis-moi Amen. Si les pères peuvent le faire, c'est que nous aussi, nous pouvons le faire. Acclame le Seigneur, dis, je peux le faire. Amen. Je peux le faire. Parce que le diable va dire, ah, c'est de l'orgueil. Ou bien, zap, fais comme si rien n'était. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose qui a offensé le conjoint. Mais tu ne veux pas demander pardon. Tu sais comment tu fais? Tu zappes, tu fais comme si rien n'était. Comme si c'était rien passé. Chérie, ça va? Et puis la vie reprend. On fait souvent ça. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Troisième chose. Troisième question. Lorsque tu es faussement accusé, vas-tu prendre la parole pour t'expliquer ou bien tu décides de te taire? Je dis bien, faussement accusé. Tu as fait ça, tu as fait ça. Un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Et on ne te demande même pas ton avis. Hein. On dit, bon, par rapport à tout ce qu'on a entendu, sanction. Toi, tu dis quoi? Non. Non. Est-ce que tu vas te justifier ou tu choisis de laisser Dieu te justifier?
Ça veut dire que toi, tu te tais. Le psaume 37, versets 5 à 7, la version Le Semeur, mais je lis le verset 7 uniquement. Il dit, demeure en silence devant Dieu, l'Éternel, et attends-toi seulement à lui. Demeure en silence. Ça veut dire ne te justifie pas parce que Dieu est ta justice. Oui, Seigneur, c'est vrai, tu es ma justice. Ça, c'est ce que je sais. Mais est-ce que j'en suis conscient quand je serai testé? Quelqu'un dit, je dois prendre des décisions. Dis encore, je dois prendre des décisions. Tu dois et nous devons veiller sur notre cœur. Le diable est rusé. Et je bénis Dieu que pendant ce mois de janvier et pendant ce temps de jeûne, il nous enseigne sur des décisions que nous devons prendre, qui sont capitales. Parce que tu vas vivre cette gloire supérieure. Tu vas vivre cette gloire supérieure. Ta parole aura du poids. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Gédéon était jeune, entre 15 et 17 ans. Joseph était jeune, entre 15 et 17 ans. David était jeune, entre 15 et 17 ans. Jérémie était jeune, entre 15 et 17 ans. Jérémie a même dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu a dit, qui t'a dit que tu es un enfant? Quand je te choisis, moi je ne vois pas l'âge, chronos. Quand je déclare une chose sur toi, tu deviens mature. Oh, donne-moi un bon amen à ça. Vous pensez que le premier homme, Adam, il a eu sa puberté? Est-ce que Adam a eu sa puberté? Vous avez vu Adam à 3 ans, à 5 ans, à 15 ans? Non. Adam, quand Dieu a créé Adam, Adam était déjà mature. Les premiers pas de Adam dans son existence, il était déjà mature. Ça veut dire que quand Dieu dit, je fais de toi une autorité, tu deviens mature. Sa parole emmène en manifestation ce qu'elle dit. Dis, je reçois ça au nom de Jésus. Dis, je reçois encore au nom de Jésus. Ça, c'était la 3e décision. Maintenant, allons à un niveau supérieur encore. Décision numéro 4. Décide d'accroître la valeur de tes connaissances, de tes compétences et de tes capacités. Décide d'augmenter la valeur de tes connaissances, de tes compétences et de tes capacités. Il faut que tu saches que tout enfant de Dieu a reçu quelque chose de Dieu. Dis-moi 2 fois amen. Et vraiment là, tu vas suivre. Dis avec moi, j'ai quelque chose d'une très grande valeur. Alléluia. Okay. Tout le monde a reçu quelque chose de Dieu. Il a dit à Moïse, qu'as-tu à la main? J'ai un bâton. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu t'a créé avec quelque chose. C'est indéniable, indéniable. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand Dieu t'a créé avec une capacité, avec un talent, il faut se comprendre qu'en réalité, il y a 2 sortes de talents. Premièrement, il y a le talent que Dieu t'a donné, que tu as déjà. Toute personne a déjà ce talent. Ensuite, il y a ce que toi tu rajoutes au talent que Dieu t'a donné. Amen. Proverbe 23, 23, la version second 21. Et je crois qu'on va être béni. La Bible dit, acquiert la vérité. Ça veut dire, prends-la, achète-la si tu veux. Ne la vends pas. Attention. Acquiert la vérité. Ne la vends pas. Acquiert la sagesse. Acquiert l'instruction. Acquiert la connaissance. Proverbe 4, verset 7. Bible français courant. La Bible dit, pour devenir un sage, commence par acquérir la sagesse. Donne tout ce que tu possèdes pour acquérir, pas une maison, pas une voiture, pas des terrains. D'abord,
l'intelligence. Avec tout ce que tu as, acquiert l'intelligence, acquiert la sagesse, acquiert la connaissance. Ça signifie que tout le monde n'a pas d'emblée de sagesse. Puisqu'il dit, achète. Tout le monde n'a pas d'emblée d'intelligence. Tout le monde n'a pas d'emblée de connaissance. Non. Il y en a à l'école. Une tête. Devoir. Jean-Philippe, toujours excellent. Il est là, oui. 19,5 sur 20. Merci. Toi, tu dis, hey, mamie et moi. Je veux dire un nom, mais peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette salle, donc il ne vaut mieux pas. Un tel. Non, on va faire. Un coucou. Il n'y a pas de coucou. Je sais qu'il n'y a pas de coucou. Coucou. Coucou Jean-Christophe. C'est un coucou, hein? Bah écoute, hein? J'ai noté juste l'encre, au moins tu l'as utilisé. L'encre, hein? 2. Ok. Ça peut te frustrer. Ça peut te frustrer. Mais tu dois juste savoir que Dieu a peut-être doté Jean-Pierre, peu importe, d'une capacité. C'est-à-dire que lui, dans ce domaine, c'est simple. Il lit un bouquin, il comprend. Au cours, il comprend. Il y a des amis, ce sont des amis dangereux. Ils font la bringue avec toi le soir. Vous rentrez tard. Demain, vous avez devoir. Lui, il a 16. Toi, tu as 4. Et puis là encore là, ce soir on fait quoi? Faut dire, lui, il a une capacité. Ça veut dire que lui, peut-être à l'école ou pendant les cours, il a une capacité d'absorption. Est-ce que quelqu'un me suit? Il comprend. Il a une intelligence adaptée à ce cursus scolaire. Alléluia. Donc toi, si tu n'as pas une intelligence adaptée, ne te démoralise pas. Sache seulement que tu as aussi une autre intelligence, qui n'est pas celle-là, mais tu as une autre intelligence que Dieu t'a donnée. Maintenant, Dieu dit ici, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Je dois reprendre un autre exemple, beaucoup plus concret. Quelqu'un peut avoir le don de puissance. Dites-moi amen. Ça veut dire le don de guérir les malades, le don des miracles, ou encore le don de prophétie. Pourquoi je parle de ces deux dons? Parce que ce sont des dons qui attirent les foules. Les gens vont aller vers une personne qui est utilisée puissamment, parce que quand lui parle, les démons partent et les miracles se font en cascade. Dites-moi amen, les gens vont aller. Alléluia. Les gens vont aller. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont des capacités. Ok, gloire à Dieu. Tu peux avoir le don de prophétie aussi, parce que les gens aiment beaucoup la prophétie. Parce que le diable a tagué dans l'esprit des gens. La prophétie, c'est comme la divination. C'est comme le maraboutage. Donc, ils prennent des fois des prophètes pour, dis-moi, hein, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est-à-dire que ça coupe la propre communion de la personne avec Dieu. Ça veut dire que ça rend la personne dépendante du prophète et plus de Dieu. Et donc, on remplit les salles avec ça. Très bien. Est-ce que le prophète est un faux prophète? Non. Il a reçu le don de prophétie. Il l'a, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ok. Donc, il attire des foules. Très bien. Mais, il n'a pas demandé la sagesse à Dieu. Donc, il attire les foules, mais il n'a pas la sagesse de garder les foules. Il n'a pas la sagesse de bâtir, hein, de nourrir les foules. Il n'a pas la sagesse de construire les foules. Ce qui fait que quand il n'est plus là, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce qu'il a un don, une capacité que Dieu lui a donnée. Oui, mais il n'a pas rajouté à ce qu'il avait. Il n'a pas rajouté la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Salomon vient, il prend le relais de David. La première prière de Salomon, c'est Dieu, je t'en prie, donne-moi la sagesse pour gérer le peuple sur lequel tu m'as mis. Oh, Dieu dit, mais j'aime ça, je t'aime, j'aime ça. Et Dieu dit, non seulement je te donne ce que tu as demandé, mais je te donne et je te rajoute ce que tu n'as même pas demandé. Que cela soit notre partage au nom de Jésus.
Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Donc ça signifie que Dieu te donne une capacité, c'est bien, mais ne reste pas juste au niveau de cette capacité. Tu dois augmenter la valeur de cette capacité. La Bible dit dans Matthieu 25, versets 15 à 17. La Bible dit, il donna 5 talents à l'un, tu connais le verset, 2 talents à l'autre, et 1 au troisième. Regarde ce qui est écrit, à chacun selon sa capacité. Et il partit. 1, 2, 5. Selon sa capacité. Si tu ne comprends pas, tu vas penser que celui qui a une capacité, il va envier celui qui en a 5. Pourquoi? Parce que celui qui en a 5, la Bible dit, va à la suite, regarde ce que la Bible dit. Aussitôt, dis avec moi, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il en gagna 5 autres talents. Continue. Il dit, de même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur pour eux. Gloire à Dieu. Comprends ça, comprends. J'ai parlé avec un fils cette semaine. Et j'étais en train de parler avec le fils en disant, avec un des fils dans la foi, en disant, j'étais en train de le challenger parce qu'il fallait qu'il augmente sa productivité. Il fallait qu'il augmente ses revenus. C'est une bonne chose, tout le monde veut le faire. Dites-moi amen. Donc j'étais en train de le coacher par rapport à ça. Et je lui disais, attention, nous avons une mauvaise habitude souvent, quand nous voulons rentrer dans les affaires, nous allons là où par défaut les autres ont réussi. Ah, il est en train de faire d'une tabac, ça fonctionne, moi aussi je vais aller là-bas. Il est en train de vendre des pagnes, on dirait que ça fonctionne, moi aussi. Il est en train de faire des beignets, ah moi aussi. Ah, il a fait une entreprise de Uber, ah ben moi aussi. Il y a un problème, c'est que celui qui a fait Uber, peut-être qu'il a 5 talents. Donc il a la capacité de gérer une affaire à la dimension de Uber. Alléluia. Celui qui a un talent, qui se dit, ah mais ces affaires fonctionnent, hein? Il fait tout ça, moi aussi je vais aller là-bas. C'est pas ta capacité. Il y a des activités qui sont au-dessus et au-delà de ta capacité actuelle. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? 1, n'envie pas les autres. Parce que chacun son couloir. N'envie pas les autres. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Reconnais d'abord ce que tu as. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon ignorait ce qu'il avait. La première des choses, regarde en toi et vois ce que tu as. Pose des questions à des proches et dis-moi un peu, dans quel domaine et dans quelle discipline je suis pas mal, pour être humble. Ok? Il va peut-être te dire, ouh, toi, ton poisson salé, là, aux aubergines. Mouah! Poisson salé aux aubergines. Toi, tu as l'impression, mais poisson salé aux aubergines, tu le fais rapidement, sans dosette. Amen? Je parle à quelqu'un. Sans dosette, ou même les beignets, sans dosette. Sans dosette. D'autres, ils sont obligés d'aller sur des tutos. Hein? Toi, sans dosette. Et chaque fois que tu le fais, c'est magnifique. C'est une capacité. Alléluia. C'est une capacité. Commence déjà avec ce que tu as. Et maintenant, à ce que tu as, même si tu sais vendre les pagnes, si tu sais vendre les pagnes, aussi tu as une expertise dans tout ce qui est mode africaine chez les femmes. Mode africaine chez les femmes. Je prends un exemple. Tu es une jeune, tu as 30 ans, 32 ans. Tu te démarques bien au niveau des pagnes. Et tu fais ton business, ça fonctionne bien. Dis-moi amen. Tu es à Kinshasa. C'est un grand marché. Amen. Tu sais qu'à Kinshasa, les pagnes coûtent cher. Tu vas aller où? Tu vas aller plutôt en Afrique de l'Ouest. Tu vas en Afrique de l'Ouest et tu vas passer dans le semi-gros. Donc tu vas commander 200 pagnes. Tu vas commander 300 pagnes. Mais à un moment donné, tu voudras vraiment passer à maintenant
du semi-gros, tu vas passer au gros. Donc, tu vas passer à l'industrie. Mais si, au Bénin, il n'y a pas cette industrie et qu'il y a cette industrie au Nigeria, ça signifie qu'au niveau de ta capacité, tu vas te dire, il faut que je rajoute à ma capacité l'anglais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oui, ça veut dire que quand tu rajoutes à la valeur que tu as déjà, ne va pas rajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu as. Identifie ce que tu as et bonifie ce que tu as. Je sais que je vends en détail, mais je vais passer en semi-gros et je vais passer au gros et je vais maintenant arriver où moi-même, je vais imprimer mes pagnes. Mais quand tu imprimes les pagnes, ce sont des rouleaux de 2000 pagnes, 5000 pagnes. Alléluia. Donc, quand tu avances, tu dis, bon, je vais rajouter l'anglais parce que c'est au Nigeria, parce que si je vais avec quelqu'un, cette personne-là peut me tromper. Enfin, c'est compliqué. Vaut mieux que je passe en direct. Et ensuite, je rajoute à ça aussi, je vais faire, par exemple, des études ou une formation dans la gestion. Parce que gérer 20 pagnes ou 100 et en gérer 5000, c'est pas pareil. C'est pas la même capacité. Donc, je vais me former à un métier, à un autre métier, à une autre compétence qui va venir se rajouter à la compétence de base que Dieu m'a donnée. Alléluia. Donc, je rajoute la langue. C'est pour le Nigeria, pour la Turquie. Alléluia. Et je rajoute une formation pour une meilleure gestion. Alléluia. C'est pas tout. Maintenant, je suis une jeune femme, 32 ans, ça fait 3 ans que je le fais, ou 4 ans, je prospère, tout va bien. Je suis à l'église, je sers à l'église. Dis-moi amen. Prochaine étape, le mariage. Le mariage, j'ai un homme qui vient, je me marie, gloire à Dieu, 33 ans. Comme j'ai déjà 33 ans, je ne vais pas tarder pour avoir les enfants. Qu'une femme me dise amen. Okay. Donc, j'enchaîne. 1, 2, 3. Mais quand je vais enchaîner les maternités, j'ai un business à faire tourner. Amen. Mais maintenant, je ne suis plus comme la jeune célibataire prospère de 32 ans. J'ai un mari, j'ai 33, 34, 35 ans, j'ai un mari et j'ai 3 enfants. Et j'ai une entreprise. Le problème, c'est qu'au niveau du temps, je n'ai pas rallongé le temps. Je reste toujours au niveau du temps. J'ai toujours 24 heures. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour rajouter à ma capacité, je vais rajouter la gestion du temps et productivité. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que mon mari soit délaissé. Il ne faut pas que mes enfants soient délaissés. Et il ne faut pas que mon entreprise soit délaissée. Je n'ai que 24 heures. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Je sens que Dieu veut que j'aille faire une formation en gestion du temps et productivité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est suffisamment clair? Acclame le Seigneur, on continue. On verra ça beaucoup plus en détail. On verra ça beaucoup plus en détail. Mais c'est comme ça que Dieu t'accroît. Et c'est comme ça que Dieu te bénit. Donc ce que tu dois faire, c'est toujours décider d'augmenter la valeur que tu reconnais déjà en toi. Que tu reconnais déjà en toi. Je ne fais pas de piano. Mais je sais que Dieu m'a donné une sensibilité, une oreille. Ça, je sais, Dieu m'a donné une oreille. Une oreille. Quand Jessie fait ça, je regarde. Je dis, Jessie, je ne sais pas ce que tu as fait, mais il y a une note qui n'est pas bonne. Dieu m'a donné une oreille. Très bien. Avec l'oreille que Dieu m'a donnée, dans l'adoration prophétique, j'ai pu faire sortir des audios qui bénissent quand même 1 ou 2 personnes. Vous voyez? Juste l'oreille et la capacité que Dieu te donne et le fait que tu ailles toujours un peu plus loin, tu augmentes ta valeur, tu augmentes ta capacité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si ce que tu as reçu, c'est un talent, ne t'inquiète pas. Ne regarde pas ceux qui en ont 5. Il fait seulement, il en a 10. Ah! Mais comment tu fais pour faire tout ça?
Toi, tu as un talent. Dieu va te juger par rapport à ton talent. Dieu attend que tu en aies 2. C'est bon. Parce que 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. 5 fois 2, ça fait 10. Quand Dieu va nous payer, c'est le fois 2. Ce n'est pas le résultat, c'est le fois 2. Tu as multiplié par 2, tu as multiplié par 2, tu as multiplié par 2, même salaire. Selon sa capacité. Acclame le Seigneur si tu comprends. Donc l'idée du 4e point, décide d'accroître la valeur de tes connaissances, de tes compétences et de tes capacités. En réalité, c'est quoi? Ne reste pas là où tu es. Ne reste pas tel que tu es. Ne reste pas là où tu es. Ne reste pas tel que tu es. Ça veut dire que tous les mois, tous les 3 mois, tu dois changer. Dis à ton voisin, regarde-moi, dans 3 mois, je change. Ok? Bon, si tu ne me crois pas, c'est pas grave. Regarde à l'autre voisin. Dans 2 mois, je change. Dis ça avec conviction. Et donne-moi 2 fois Amen. Acclame le Seigneur. Voilà. On change. On change. Ne reste pas là où tu es et ne reste pas tel que tu es. 2 Rois 4, verset 3. Regardez, 2 Rois 4, verset 3. Mais donne-moi le verset 1. 2 Rois 4, à partir du verset 1. Regarde cette histoire particulière, mais qui va aussi te faire du bien. Alléluia. Si tu es en train d'apprendre, agite tes mains, agite tes mains. Donne-moi le verset 1. Agite tes mains. Très bien. Regarde un peu cette histoire. Verset 1, verset 1, verset 1. Rapidement. Si tu peux. 2 Rois 4, verset 1. Sinon, je vais lire moi-même, comme ça va aller vite. Mais tu vas comprendre. C'est l'histoire. 2 Rois 4, verset 1, c'est ça? Voilà. Une femme d'entre les fils des prophètes, ça c'est terrible, cria à Élisée. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, écoute bien, ton serviteur, mon mari, qui est prophète, ok, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Oh, très bien. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Ça veut dire que ce monsieur qui passait son temps à la prière n'avait pas de quoi donner à manger à ses enfants. Créancier. Le monsieur, il meurt, il va au paradis tranquillement. Et puis, il laisse sa femme et ses enfants dans des dettes. Quand je vous dis, et quand le Seigneur nous dit que c'est pas parce que Dieu dit des choses sur ta vie que ça arrive. Et c'est pas la prière qui fait ça. La prière est utile, bien sûr, pour que Dieu se déteigne en toi et sur toi, oui. Mais c'est pas la prière qui fait que les prophéties se réalisent. C'est ce que toi tu fais. C'est l'acte que tu poses sur la base de ce que Dieu a dit. C'est l'obéissance qui vaut mieux que tous les sacrifices. Donc continue. On y va? Il dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Mais tu n'as pas rien. Tu as un vase d'huile, donc tu n'as pas rien. Ok, continue. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Vas-y. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Et tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté tous ceux qui seront pleins. Et la Bible dit qu'elle a présenté les vases devant le Seigneur. Et l'huile a commencé à couler. Et quand il n'y avait plus de vase, l'huile s'est arrêtée. Très bien. Ce verset nous parle des vases. Les vases, c'est quoi? C'est les opportunités que c'est les opportunités ou les voies que tu ouvres pour augmenter ta capacité. Par exemple, si tu sens que tu as besoin d'une 2e langue, c'est un vase. Alléluia, c'est un vase. Si tu veux faire une formation et tu t'engages dans une formation, c'est un autre vase. Ça veut dire que chaque fois que tu t'engages dans une activité pour accroître ce que tu as déjà, Dieu considère ça comme un vase. Derrière ce vase, il y a l'huile des opportunités. Alléluia. Donc, toi, tu dois préparer les vases. L'opportunité, ça veut dire l'huile, c'est Dieu qui met. Préparation.
plus opportunité égale réussite ou succès. Alléluia. Et c'est ce que la dame, elle a fait. Elle est allée prendre des vases. Qu'est-ce que tu dois prendre? Tu dois faire. Tu dois aller chercher des vases. Mais attention, on a dit vase sur la base de ce qu'elle avait déjà. Elle avait déjà un peu d'huile. Donc ne va pas chercher des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu as déjà. C'est pourquoi la première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que j'ai? Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as donné? C'est quoi ce talent? Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ce talent? Je me suis posé la question il y a longtemps. Longtemps. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Dans quelle affaire je peux commencer? Qu'est-ce que j'ai? Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Et ça m'a fait sourire parce que quand tu demandes à Dieu, Dieu te parle. Et Dieu m'a fait passer par une période de 1 mois où il ne faisait que me parler de ce que j'avais, que je banalisais. Pour moi, c'était rien du tout. C'est juste une petite... Enfin, c'est pas, je parlais même pas de grâce. Je dis, bon, voilà, je sais juste faire ça, c'est tout. Vous savez, c'était quoi? C'était conseiller les gens sur la manière dont ils doivent s'habiller. C'est tout. Une personne est venue me voir à l'église. Elle dit, elle m'appelle Grand Gis. À l'époque, on n'était pas pasteur. Elle me dit, Grand Gis. Je dis oui. Elle dit, tu devrais conseiller les gens. Tu vas gagner de l'argent. Je dis, conseiller les gens, pourquoi? Mais ce que tu nous dis là, parce que ouais, moi je m'habille, c'est cher. Mais chaque fois tu me dis, change seulement ça, ça ne va pas. Et quand je change, tout le monde voit que vraiment, j'ai changé. J'ai dit, mais toi aussi c'est évident. On ne peut pas mettre cette couleur avec cette couleur. Toi aussi, c'est tellement évident. Non, ce qui était évident pour moi, ne l'était pas pour les autres. Alléluia. Et donc Dieu a commencé à accroître ça. Deuxième expérience, toujours dans la même semaine ou la semaine d'après. On nous appelle à l'église, on devait faire des travaux, je ne sais plus quoi. Et je me suis habillé rapidement. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je me suis habillé rapidement. J'ai dû mettre mon pantalon à l'envers. Enfin, peu importe. Je me suis habillé rapidement. Et je suis arrivé à l'église. Quand je suis arrivé à l'église, les frères m'ont regardé. Ils ont dit, non, ça c'est trop fort. Waouh! J'ai dit quoi? J'ai dit, non, la manière dont tu as mis ton pantalon. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, t'es trop fort. Je pensais qu'il se moquait de moi. Il ne se moquait pas. Il était convaincu que j'avais fait exprès et que c'était quelque chose d'extraordinaire. Deuxième expérience. Troisième expérience. Je suis dans un supermarché. Je faisais des courses, je ne sais pas ce que je faisais. Un Français pure souche m'arrête. Il dit, monsieur, je dis oui. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, magnifique la manière dont vous êtes habillé. Papa, j'étais allé faire les courses, donc je ne suis pas allé dimanche au culte. Hein, ce n'est pas un truc particulier. Hein. J'avais des baskets, je ne sais pas. Il m'a dit, magnifique. À un moment donné, je me suis dit, non Seigneur, tu me parles ou tu ne me parles pas, ou tu me parles. Et j'ai commencé. J'ai juste commencé. Ça pouvait faire rire les gens. Je disais juste, bon, avec tel budget, je peux te faire ta garde-robe et puis tu peux t'habiller de 36 manières différentes. Je te dis comment tu peux t'habiller. Et je te dis comment tu dois acheter. Je n'ai pas appris ça. Quand j'ai commencé à m'interroger, et maintenant, parce que je voulais maintenant sortir ma propre marque, quand j'ai commencé à sortir ma propre marque, j'ai commencé à me documenter sur l'art vestimentaire parce que c'est un art. J'ai commencé à me documenter. Pas la sapologie, hein. Ouais, parce que... pas la sapologie. Je considère que la sapologie, c'est un courant dans l'art de l'habillement. C'est un courant. Ce sont des nantis, on les appelle les nantis. Hein? Les trucs vert, jaune, rouge, là, c'est pas la sapologie. Donc, j'ai commencé à me renseigner et j'ai pu tomber sur un livre, sur l'art vestimentaire. Un livre qui date des années 1800. Je me suis mis à lire le livre. Et quand je suis arrivé à la fin, l'auteur a dit, si vous avez trouvé ce livre, et si vous avez lu ce livre jusque-là, c'est que vous n'aviez pas besoin de ce livre pour être ce que vous êtes déjà. Parce que c'est vrai que quand je lisais le livre, il y a des choses, je savais. Pour moi, c'était évident. Mais ça, c'est un don. Donc, j'ai commencé à conseiller. Et ça m'a ouvert des portes. J'ai habillé des personnes
qui allait à la réception de la reine d'Angleterre. Il m'appelle, je suis à la réception de la reine d'Angleterre, je suis invité. J'ai besoin de tels vêtements. Cherchez-moi ça. Mais on a commencé avec juste quelqu'un qui a juste un goût pour savoir, frère, ça ne se met pas, je sais pas. Je ne comprends pas. Quand je vois des fois mon fils Emmanuel, je dis, mais Emmanuel, dis-moi, tu as réfléchi? Hein, c'est ça. Acclame le Seigneur pour moi, toi aussi. Je ne comprends pas. Des fois, le gars, il a une chaussette verte. Je dis, mais à quel moment tu as acheté une chaussette verte? Je ne comprends pas. La chaussette va avec quoi? La chaussure ou le pantalon? C'est pas ça? Donc quand tu achètes la chaussette, achète-la en même temps que tu achètes la chaussure. Non, c'est pas logique, hein? Bon, il y a des choses qui sont logiques pour moi. Aïe, aïe, aïe. On dit seulement amen, on continue. On ne va pas rentrer là-bas. Mais je veux dire que c'est par ce petit talent, que progressivement, et après, j'ai développé, là, je savais que j'aimais tirer les gens du bas vers le haut. C'est en moi, c'est en moi. Mais tu dois savoir ce que tu as. Et comme tu sais ce que tu as, maintenant tu rajoutes à ta capacité. Tu peux prendre des livres. Quelqu'un a dit, si tu lis 15 livres dans un domaine particulier, ça équivaut à quasiment à une maîtrise. Dans un domaine, hein? Tu lis 15 livres qui parlent de ce domaine-là. Ça équivaut quasiment à une maîtrise. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Augmente ta... Non, c'est pas bon. Augmente ta... Voilà. Tu dois t'informer, tu dois te former, tu dois t'augmenter, mais toujours en fonction de ce que tu as déjà. Je vais te lire quelque chose. Ce que vous avez comme talent, vous pouvez écrire ces deux phrases que je vais vous donner. Ce que vous avez comme talent est un don de Dieu pour vous. Ce que vous rajoutez à vous-même est votre don à Dieu. Amen. Acclame si tu veux acclamer. Regarde pas à broncher. Tu prends pour toi, tu acclames pour toi. Je répète. Ce que vous avez comme talent est un don de Dieu pour vous. Ce que vous rajoutez à vous-même, ça veut dire au talent que vous avez, c'est votre don à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux travailler dans la banque, mais ton talent, ce n'est pas la banque. Ton talent, c'est une inspiration incroyable au niveau du piano. Amen. Ton talent, des fois, n'a rien à voir avec ton diplôme. Mais maintenant, si tu es diplômé dans ton talent, tu brilles. Alléluia, tu exploses, tu brilles. Tu brilles. Deuxième phrase, tu vas bien comprendre avec cette phrase que je veux que tu puisses noter. Le travail acharné, ou encore le travail dur. Le travail acharné ou dur. Le travail acharné bat le talent quand le talent ne travaille pas dur. Le travail acharné, ça veut dire le travail dur, tu travailles dur, va battre quelqu'un qui a le talent qui ne travaille pas. Le travail acharné bat le talent quand le talent ne travaille pas dur. Je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez. Qui est d'accord pour dire que notre équipe, tout-puissant Mazembe, hein? J'aime ça, ce qu'il dit. Non? Ils sont pas bons? À Kinshasa, c'est quoi à Kinshasa? Ok. Motema Pépé. Bon, ok.
Alors, qui est d'accord pour dire que quand même les Africains savent jouer le ballon? Congolais. Bon, le Congolais. C'est jouer le ballon. Dites-moi amen. N'est-ce pas? Franchement. Si on va voir dans les quartiers de notre cher pays. Hein? On regarde. On voit comment on joue au ballon. Je ne sais pas si vous appelez ça aussi le Moana foot. Le Moana foot. Avec les petits poteaux. Hein? Avec les petits poteaux. Hein? Poteau Mickey. Poteau Mickey. Quand tu vois le poteau Mickey, tu fais des trucs. Hein? Okay. Tu vas en Corée. Tu vas au village. Tu vas voir les gens jouer au poteau Mickey. Je ne pense pas. N'est-ce pas? Très bien. Maintenant, dans la classification des meilleures équipes du monde, la Corée est devant les Africains. Pourquoi? Remets-moi la phrase. Vous allez comprendre. La Corée travaille dur. Elle arrive à battre les talents africains qui ne travaillent pas leur talent. C'est exactement ça. Avoir le talent ne suffit pas. Il faut travailler durement ton talent pour être excellent. C'est là où maintenant vous avez des Ronaldo, vous avez des Messi, des gens qui durent. Ronaldo à quel âge? 36 ans. À peu près 36 ans. 33 ans? 38 ans. 38 ans. 38 ans. Il a un contrat de 200 millions. Tu sais combien d'églises je peux construire avec ça? 38 ans. Pourquoi? Il a travaillé son talent. Il a travaillé son corps. C'est-à-dire qu'il a déjà un talent. Maintenant, il a travaillé durement. Et le fait qu'il travaille durement, il dure dans la durée. Dans la durée, il est excellent. Et à la fin, il a eu le meilleur contrat qu'il n'a jamais eu. Même s'il va jouer en Arabie Saoudite, il est en train de dire, je m'en fous. Moi, j'ai 200 millions qui rentrent dans mon compte. 200 millions net d'impôts. Alléluia. Et vous voyez que ce sont des personnes qui ont travaillé leur talent. Michael Jordan, il a travaillé son talent. Son prof de basket a dit, tu ne joueras jamais, ça ne sert à rien, oublie. Il a dit non, il a joué, il s'est entraîné, jusqu'à devenir très bon. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est rendu compte que son nom était une marque. Tu vois, donc même après qu'il ait joué, il est plus riche que quand il jouait avant. Il a travaillé son talent. Qu'est-ce qu'il connaît? Lui, tu lui fais la racine carrée de 10. Il ne connaît pas. Il n'a pas besoin. Lui, il te signe seulement un chèque. Toi, tu payes, tu gagnes combien? Tu me parles de la racine carrée. Hein? Pourquoi? Juste le ballon. Mais après le ballon, discipline de corps. Parce qu'il sait qu'il a besoin de ce corps. Combien de gens talentueux n'ont pas fait long feu? Donc, il travaille son corps. Et après le corps, il a dit, j'ai nourri Nike pendant trop longtemps. Donc, forcément, je vais apprendre dans la gestion. Forcément, dans le management. Forcément, il a appris. Pour qu'aujourd'hui, Jordan sponsorise même une équipe de football. Mais comment tu peux comprendre ça? Alléluia. S'il y est arrivé, à combien plus forte raison, toi et moi? Je bannis la pauvreté de l'église au nom de Jésus. Je dis, je bannis ça de l'église au nom de Jésus. Je prie avec le pasteur Jean-Claude. On fera les ateliers. Chacun son domaine. Amen. Pasteur Jean-Claude. Tous les jours, il vient. Pasteur, oui, j'ai commencé ça. J'ai dit, pasteur Jean-Claude, tu trouves le temps où? Tu es à l'université, tu fais ça, tu fais ça. Après, j'ai dit, papa, 5 talents. Laisse-moi avec mes 2, ça me suffit. À la fin, Dieu va nous payer pareil. Acclamons le Seigneur. Chacun sa capacité. Et on va donner ces formations. On va donner ces formations par la grâce de Dieu. Amen. Tu dois sortir de là. Et tu vas sortir de là au nom de Jésus. Je vois ta vie sortir de là au nom de Jésus. Acclame seulement le Seigneur et on continue. Donc, accrois ta valeur, tes connaissances, tes compétences et tes capacités. Accrois-les. 5e, et on finit avec ça aujourd'hui.
Si je ne finis pas, je développerai ça la semaine prochaine. Mais je te donne quand même le 5e point. Décide de compter dans ton cercle d'amis. Ah, ça, vraiment. Ceux qui ont décidé, comme toi, de se séparer. Décide de compter dans ton cercle d'amis ceux qui ont décidé de se séparer comme toi. Choisis ceux qui ont choisi ce que toi tu as choisi. Si c'est compte, ça veut dire commence à ouvrir ton téléphone et puis il y a des gens que tu vas bloquer. Bloquer. Comme ma femme des fois. Elle peut prendre mon téléphone et puis je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle fait seulement, chérie, tu fais quoi? Je bloque. Bon. Gloire à Dieu. Donc, décide de bloquer. Amen. Parce qu'il y a des personnes, et je bénis Dieu, d'avoir fait le bon choix. Dis-moi Amen. D'avoir fait le bon choix. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas voir. Voilà pourquoi Dieu t'a donné un partenaire qui te permette de voir ce que toi tu ne vois pas. En fait, j'ai compris que ton partenaire couvre tes zones, on appelle ça, mortes. Voilà, les angles morts. Voilà, c'est ça, les angles morts. Parce que tu ne peux pas tout voir. Tu ne peux pas. Si Dieu a dit, il n'est pas bon que tu sois seul, c'est que Dieu sait que tes yeux sont limités. Donc, il a dit, je vais te faire un partenaire qui pourra voir ce que toi tu ne vois pas. C'est un partenaire. Et le partenaire travaille pour toi. Parce que c'est toi qui as le volant. Donc, si le partenaire ne travaille pas sur toi, toi, tu peux cracher le véhicule, elle aussi. Donc, elle travaille pour toi quand tu as fait le bon choix. Quand tu as fait le bon choix. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire pour ce 5e point? Un exemple. J'aime bien parler des exemples parce que c'est parlant. Un poulet, dis avec moi un poulet. Au milieu des aigles, pourra voler. Un aigle au milieu des poulets ne pourra jamais voler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi et moi, nous sommes des aigles. Alléluia. Quel est l'aigle qui vole le plus haut? L'aigle royal. Donc Dieu a fait de nous des aigles. Amen. Dieu a fait de nous des aigles. Et tu vois la force de l'aigle, c'est pas de faire beaucoup d'efforts. Hein. L'aigle utilise les vents, chaud et froid, il maîtrise. Le but, c'est qu'il va prendre le vent qui va le porter le plus haut possible. Si tu as un aigle, refuse d'être avec des poulets ou des canards. Les deux ont des aigles. Mais ce n'est pas ceux qui ont des ailes qui volent haut. Et il y a des fois, et très souvent, dans ton environnement, trop de canards, trop de poulets. C'est qui les canards et les poulets? Ce n'est pas une insulte, hein? C'est un qualificatif seulement. Ce n'est pas une insulte. Qualificatif. 1 Corinthiens 15, verset 33 va te répondre à cette question. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je vais te lire ça dans une autre version que j'ai découverte. Regarde. Il dit, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. J'ai décidé de bien me conduire. J'ai décidé de prendre de bonnes résolutions. J'ai décidé de prendre de bonnes décisions. M'aligner sur Dieu. C'est bien. Frère, si tu restes au milieu des canards, si tu restes au milieu des poulets, ils viendront à bout de tes bonnes décisions. C'est ce que la Bible dit. Si tu veux être un aigle, le fer aiguise le fer. Sois avec les aigles. Sois avec les aigles. Il y a des personnes qu'il faut décider de barrer de son téléphone. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai que des frères et sœurs. En grande majorité. Après, j'ai des connaissances. Mais ça veut dire que les personnes qui partagent mon temps,
les personnes qui partagent mes défis, ce sont des aigles comme moi. On se choisit par rapport à une vision commune et une détermination commune. Le fer aiguise le psaume 27, verset 17. Donc en 2023, fais entrer dans la catégorie de tes amis uniquement des personnes qui ont décidé et qui tiennent ferme dans leurs décisions. Choisis des gens qui vont loin. Choisis des gens qui ont de bonnes valeurs. Choisis des gens qui sont déterminés. Choisis des gens, quand ils répondent oui, c'est oui. Non, c'est non. Et balaye tous les poulets, les canards. Dis en 2023, bye bye. Dis bye bye. Dis bye bye. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Je ne te parle pas de ta partenaire d'affaires. Vous êtes juste là pour les affaires. Amen. Mais quand vous avez fini les affaires, est-ce qu'on peut aller en soirée? Non, papa, non. Non. Bon, ne dis pas non comme ça, hein? Pas non comme ça. Mais, enfin, non. Vous êtes à l'école. Ah, c'est la soirée des nouveaux. Non. Alléluia. On est inséré, mais pas intégré. Alléluia. 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 Ne vous inquiétez pas. Les gens disent non, c'est the place to be. C'est là où il faut être. C'est là où tu as des connexions. Tu as déjà ta connexion. Tu es avec celui qui élève, hein? Et tu es avec celui qui rabaisse. Tu as déjà ta connexion. Donc vous restez pour les études. Vous restez pour travailler ensemble. Mais extra travail, extra affaires, non. C'est là où vraiment les chrétiens, il faut arriver à dire non. Parce que vous allez dire, ah non, je me sens obligé d'y aller. Parce que si j'y vais pas, voilà, l'affaire là, c'est peut-être... Non, non, non. C'est là où tu vas demander la sagesse. La Bible dit que celui qui veut la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu va te donner une sagesse pour que ton nom soit un nom sage. Alléluia. Donc, prends cette résolution. Fais entrer dans tes amis des personnes qui ont une vision, des personnes qui ont une détermination, des personnes qui sont enceintes comme toi de ta destinée. Même si moi je suis enceinte de mon bébé, le voisin est enceinte des jumeaux et l'autre est enceinte de ses 5 enfants. C'est pas grave. On est tous enceintes et on est ensemble et on se challenge. Dis-moi amen. Regarde-moi le dernier verset que je vais te donner aujourd'hui. Luc 1, verset 39 à 41. Et tu vas comprendre comment la Bible vraiment est un livre trop sage. La Bible dit, dans ce même temps, Marie se leva. Et elle alla en hâte. Elle s'est dépêchée. Elle alla en hâte vers les montagnes. Dans une ville de... Ah, il s'est tu es là. Une ville de... Très bien. Elle entra dans la maison de... Et elle salua. Elle salua. Elle salua. Dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit et elle fut remplie du Saint-Esprit. Tu sais que Marie était enceinte. Et tu sais que Élisabeth était enceinte de 6 mois devant. Ça signifie que Marie, à un moment donné, elle a quitté l'environnement, les amis. Tu vois, les amis, parce que elle était avec sûrement ses copines fiancées, puisqu'elle était dans le cercle des copines fiancées. Après, elle était sûrement dans le cercle des mariés sans enfants. Mais à un moment donné de ta grossesse, à un moment donné de l'avancement de ta grossesse, elle s'est dépêchée de quitter pour aller se mettre avec d'autres qui ont la même vision et qui ont la même détermination. Dis-moi amen. Dis-moi amen.
Tu es en train de transporter ton enfant. Tu es en train de transformer ta destinée. Tu es en train de transporter ce que Dieu a prévu pour toi. Tu as un don, tu as un talent, tu as une capacité. Et ça, c'est en train d'arriver. Il faut que tu te mettes avec les gens qui ont la même vision, avec les gens qui ont la même pensée, avec les gens qui ont la même détermination, avec les gens qui ont la même audace, avec les gens qui ont la même force. Tu dois te séparer des poulets et te séparer des canards. Rejoins l'assemblée des aigles. Rejoins l'assemblée des aigles. Pas n'importe quel aigle. Les aigles royaux. Dis-moi amen. Dis-moi amen. En fait, ce que tu dois te dire, on finit avec là, tu peux rester debout. Ce que tu dois te dire, c'est que quand tu as commencé cette année, comme on a commencé cette année, tu dois, écoute, toi comme moi, tu dois être déterminé à aller jusqu'au bout. Tu dois être déterminé à aller jusqu'au bout. Tu dois être déterminé à finir la course. Dieu a parlé. Dès le 1er janvier, il faut que je le voie s'accomplir. Parce qu'il y a une grossesse de 6 mois. Il y a une grossesse de 7 mois. Il y a une grossesse de 8 mois. Il y a une grossesse de 9 mois. Tu vois, j'ai même rencontré une dame. Elle était enceinte de 11 mois. 11 mois. Elle est venue dire, pasteur, le bébé là, il ne sort pas. Il ne veut pas sortir. J'ai dit, mais comment ton bébé ne peut pas sortir? Un bébé doit sortir au bout de 9 mois. Normalement. En plus, ce n'est pas le premier. Raconte-moi un peu. Comment se passe sa grossesse? L'enfant là, il est venu comment? Elle se met à m'expliquer. Tu vois, dès que j'étais enceinte, mon mari s'est fâché. Il a dit, soit c'est moi, soit c'est l'enfant. Tu vois? Soit c'est moi, soit c'est l'enfant. Ok, là c'était quand même le cas de son mari. Elle ne peut pas quitter la maison, son mari. Mais juste pour te dire à quel point les mauvaises compagnies peuvent bloquer ta destinée. J'ai dit, ah bon, l'enfant, le papa a dit ça? Oui. Et après finalement, à force, bon, il s'est résolu. Oui, mais il s'est résolu. Mais est-ce qu'il a annulé ce qu'il avait dit? Non, mais c'est normal. L'enfant a entendu ce que la mère a ressenti. L'enfant a dit, je ne suis pas désiré. Je reste là. Je ne suis pas désiré, je reste. J'ai dit à la mère, je ne prierai pas pour ça. Demande pardon à l'enfant. Demande pardon à Dieu. Va voir ton mari. Dis à ton mari ce qui se passe. Dis que c'est lui qui bloque l'arrivée de l'enfant. Qu'il demande pardon à l'enfant. Et ensuite tu verras. Elle a fait ça le soir. La même semaine, l'enfant est sorti. Dis-moi amen. Alléluia. La Bible dit, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras libéré. Dieu a dit, gloire supérieure. Dieu va faire de toi une autorité. Quand Dieu fait de toi une autorité, aucun homme ne peut faire de toi ce que Dieu a décidé qu'il va faire de toi. Aucun. La promotion de Dieu, elle est réservée à Dieu. Quand Dieu t'élève, personne ne peut te toucher. Personne. Mais quand les hommes t'élèvent, tu peux basculer. Alléluia. Dieu a dit, 2023, gloire supérieure. 2023, autorité spirituelle. Tu vas achever la course. Tu vas aller jusqu'au bout. Acclame le Seigneur. Hey. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir la course. À bien finir ma course. Oh, je suis déterminé. Allez jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir la course. Oh, je suis déterminé. Allez jusqu'au bout. Je suis déterminé. Mettez les paroles du chant à l'écran. S'il vous plaît. Oh, je suis déterminé à bien finir la course. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé. Oh, aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir. Je
bien finir ma course. Je suis. Je suis. Je suis. Oh, je ne vais pas abandonner, même dans l'épreuve. Je suis. Allez. Je suis. À bien finir. Je suis. Oh. Je suis. Je suis déterminé. Oh. Aller jusqu'au bout. Je suis déterminé. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le premier, le dernier. Je suis déterminé. Oh oui. Allez jusqu'au bout. Je suis déterminé. À bien finir ma course. Je suis déterminé. Allez jusqu'au bout. Je suis. Je suis déterminé. À bien finir ma course. Yes. Lève tes deux mains et dis avec moi, Père de grâce, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course et à remporter la couronne de victoire. Comme Paul, j'ai pris la décision de me séparer et malgré les épreuves nécessaires, de garder la parole dans mon cœur. J'ai pris la décision de méditer ta parole avant de méditer les WhatsApp. J'ai pris la décision de garder mon cœur, veiller sur le trésor de mon cœur, car c'est là où est ma destinée. J'ai pris la décision d'accroître ma valeur, de rajouter au don que tu m'as donné, que je te fasse ce don par la plus-value de ce que j'aurais rajouté. J'ai pris la décision de compter dans mes relations uniquement des aigles. Mets-moi en connexion des aigles. Que mon nom soit non devant les poulets, les canards. Ma destinée, c'est voler avec les aigles, planer avec les aigles, chasser avec les aigles. Nous avons pris la décision et nous sommes déterminés. Pas par notre force, pas par notre intelligence, mais par la tienne, par ton esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dis merci et acclame le Seigneur ton nom. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci avec tes propres mots pendant 15 secondes. Dis merci avec tes propres mots pendant 15 secondes. Je voudrais donner l'opportunité à un frère, une sœur, de pouvoir recevoir Jésus dans son cœur. C'est la première et la plus importante de toutes les décisions. Tu ne peux pas prendre une autre décision sans d'abord avoir pris la décision de recevoir Jésus dans ton cœur. Si tu l'as fait déjà, gloire à Dieu. Mais je parle à quelqu'un qui a toujours hésité à le faire.
Je crois qu'en ce dernier dimanche du mois de janvier, le premier mois de l'année, tu as la possibilité, Dieu te tend la main pour que tu puisses recevoir Jésus dans ton cœur. C'est lui qui te rendra capable d'honorer tes décisions. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Alors si tu veux le recevoir, mets ta main droite sur ton cœur. Et mets la main gauche, lève la main gauche. Main droite sur ton cœur. Et lève la main gauche et répète cette prière après moi. Et l'Église va la répéter en même temps pour te soutenir. Disons ensemble, Père de grâce. Ma main droite sur mon cœur. Jésus, je te veux dans mon cœur. Je t'accepte dans mon cœur. J'ouvre les portes de mon cœur pour que tu y entres, pour que tu y habites. Sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Pardonne-moi sur la manière dont j'ai mené ma vie. Je pensais bien faire, mais je me rends compte, encore aujourd'hui, que j'ai fait fausse route. Alors Jésus, par ton esprit, conduis-moi à prendre de bonnes décisions. Conduis-moi à être déterminé, à aller jusqu'au bout, à bien finir ma course. Merci de faire de moi ma main droite sur mon cœur, ma main gauche levée, un véritable enfant de Dieu. J'appartiens à la lumière. Je n'appartiens plus aux ténèbres. Merci de m'avoir accepté. Avec action de grâce, au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Je suis. Je suis ah bien. Même quand tu te sentiras fatigué, je suis. Allez. Quand tu sentiras les forces te lâcher, tu diras. Je suis. Allez. Je suis. 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 Je suis